Maroc. La renaissance de la centrale éolienne de Koudia Al-Baïda. Un projet pionnier doublé en puissance avec moitié moins de turbines. Le Maroc franchit une nouvelle étape ambitieuse dans sa transition énergétique avec la modernisation du parc éolien de Koudia Al-Baïda, situé dans la région de Tétouan. Mis en service en 2000, ce parc fut le tout premier projet éolien à grande échelle d'Afrique. Aujourd'hui, il fait peau neuve grâce à un projet de repowering, une opération de renouvellement technologique rare sur le continent qui permettra de doubler sa capacité électrique tout en réduisant de moitié le nombre de turbines utilisées. Un exploit d'efficacité et de durabilité. Du vieux au neuf, une transformation technologique majeure. À son lancement en 2000, Koudia Al-Baïda comptait 84 turbines d'une puissance individuelle de 600 kW, soit une puissance totale de 50 MW, MW. Après plus de 2 décennies d'exploitation, ces turbines ont été jugées obsolètes face aux nouvelles normes de rendement énergétique et aux ambitions du royaume. Le projet de repowering, mené par Massen, l'agence marocaine pour l'énergie durable, et son partenaire stratégique UDF Renewables, consiste à démonter les 84 turbines existantes, les remplacer par 20 turbines nouvelle génération de 5 MW chacune, pour un total de 100 mW de puissance installée. Autrement dit, le parc double sa capacité tout en divisant par plus de 4 le nombre d'éoliennes. Cela permet une meilleure performance énergétique, une réduction des coûts d'entretien, une empreinte visuelle et foncière moindre, une résilience accrue du réseau électrique local. Un financement international structuré. Ce projet de modernisation, qui représente un investissement estimé à 130 millions d'euros, soit environ 1,45 milliard de dirhams, a pu être bouclé grâce à un montage financier solide mêlant acteurs publics et privés, Banque européenne pour la reconstruction et le développement, BERD, 44 millions d'euros, plus 52 millions de dirhams, Climate Technology Fund, CTF. 4,5 millions d'euros, prêts additionnels auprès de Société Générale, Attijari Wafa Bank, Banque Centrale Populaire et Bank of Africa. Le bouclage financier a été finalisé à l'été 2022, marquant le feu vert pour le lancement des travaux de construction, avec une mise en service commerciale prévue pour le second trimestre 2024. Une chaîne de valeur industrielle locale dynamisée. Ce chantier de repowering a des effets positifs directs sur l'économie locale. Plus de 500 emplois créés durant la phase de construction. Des composants, notamment les pales d'éoliennes, ont été fabriqués localement à Tanger, dans l'usine Siemens Gamesa, renforçant ainsi l'intégration industrielle marocaine dans les énergies renouvelables. Les anciennes turbines ont été en partie réutilisées à des fins pédagogiques dans des centres de formation et des écoles d'ingénieurs marocaines. Un gain environnemental important. En plus de doubler la production d'énergie propre, le nouveau parc de Koudia Al-Baïda permettra de fournir de l'électricité à environ 420 000 habitants, d'éviter chaque année entre 300 000 et 331 000 tonnes de CO2, de contribuer activement aux objectifs climatiques du Maroc, qui s'est engagé à atteindre 52% d'énergie renouvelable dans son mix électrique d'ici 2030. Ce projet illustre parfaitement le concept d'économie circulaire appliqué aux énergies vertes. Les structures existantes sont recyclées, l'impact paysager est réduit et les nouvelles infrastructures sont pensées pour durer plusieurs décennies. Une ambition stratégique continentale. Le Maroc affirme, à travers ce projet, son rôle de leader régional en matière d'énergie propre. Koudia Al-Baïda devient un modèle de modernisation énergétique non seulement pour le royaume, mais pour l'ensemble du continent africain. C'est la première opération de repowering d'un parc éolien à cette échelle en Afrique. Cette réalisation s'inscrit dans une vision plus large. Le programme Nassim, porté par Massen, prévoit le développement de 1000 MW de projets éoliens supplémentaires dans les années à venir. Une extension future de 200 MW sur le site de Koudia Al-Baïda est à l'étude, ce qui porterait la capacité totale à 300 MW, triplant ainsi la production d'origine. Le Maroc, pionnier d'une Afrique verte. Ce projet renforce la crédibilité du Maroc dans les grandes conférences internationales sur le climat, comme la COP, et conforte sa place parmi les pays pionniers de la transition énergétique dans le sud global. La stratégie marocaine repose sur une vision de souveraineté énergétique à long terme, l'attractivité d'investissements verts, notamment européens, et une capacité à concrétiser des projets d'envergure grâce à des partenariats publics-privés efficaces. Conclusion. Le repowering de Koudia.
Al-Baïda n'est pas qu'un simple chantier de remplacement d'éoliennes. C'est une démonstration de maturité technologique, de vision stratégique durable et de savoir-faire marocain dans la gestion des grands projets d'énergie propre. En doublant sa capacité avec moitié moins de turbines, le parc illustre l'avenir des infrastructures énergétiques, plus puissantes, plus intelligentes, plus propres. C'est aussi un symbole, celui d'un Maroc qui ne se contente pas d'installer du neuf, mais qui valorise l'existant, optimise ses ressources et construit l'avenir sur des bases solides. Maroc Télécom obtient un financement historique de 370 millions d'euros pour étendre la couverture 4G en Afrique de l'Ouest. Maroc Télécom, acteur de référence dans le secteur des télécommunications en Afrique, franchit un nouveau cap dans son ambition panafricaine. Le groupe, dont le siège est à Rabat, a obtenu un financement de 370 millions d'euros auprès de la Société financière internationale, filiale du groupe Banque mondiale dédiée au développement du secteur privé. Ce prêt vise à renforcer significativement les infrastructures numériques dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, en particulier le Mali et le Tchad, où Maroc Télécom est présent à travers sa marque régionale Move Africa. Ce financement s'inscrit dans une stratégie plus large de développement numérique inclusif en Afrique, à travers la démocratisation de l'accès à la téléphonie mobile de 4e génération et la réduction des fractures numériques entre les grandes métropoles et les zones rurales ou enclavées. Un levier stratégique pour le développement de la 4G en Afrique subsaharienne. Ce prêt de 370 millions d'euros permettra à Maroc Télécom de renforcer son infrastructure réseau, d'améliorer la qualité de la connectivité mobile et de favoriser l'adoption massive de la 4G dans des pays où l'accès à Internet reste encore limité ou inégal. Au Mali comme au Tchad, la couverture 4G est aujourd'hui souvent restreinte aux centres urbains, laissant de vastes zones rurales sans accès à une connectivité rapide et fiable. L'investissement financera l'extension des antennes relais 4G dans les régions peu ou pas couvertes, l'amélioration des infrastructures fibres optiques pour les backbones nationaux, l'acquisition d'équipements de dernière génération, ainsi que le renforcement des systèmes de transmission et d'énergie dans les stations télécom. L'impact attendu est considérable. Une meilleure qualité de service mobile, une augmentation des débits Internet et surtout une plus grande inclusion numérique pour des millions d'Africains, jusque-là en marge de la révolution numérique. Dans un communiqué officiel, Mohamed Ben Shahaboun, directeur général de Maroc Télécom, a salué ce partenariat avec l'IFC, le qualifiant de « levier déterminant pour l'accélération de la transformation digitale dans les pays ciblés ». La donnée mobile est aujourd'hui l'un des moyens les plus rapides d'accéder à Internet. En élargissant l'accès à la 4G dans nos filiales d'Afrique de l'Ouest, ce partenariat contribuera à combler les inégalités numériques, à favoriser l'innovation et à créer des opportunités économiques durables pour les populations locales. De son côté, Mactar Diop, directeur général de l'IFC et ancien ministre sénégalais de l'économie, a souligné l'importance de soutenir des opérateurs régionaux solides comme Maroc Télécom. Soutenir des champions africains capables d'investir à grande échelle est une priorité stratégique pour l'IFC. En tant qu'acteur panafricain, Maroc Télécom dispose d'une expertise éprouvée, d'un ancrage local fort et d'un véritable engagement pour l'inclusion numérique. Ce partenariat renforcera la résilience économique, favorisera la création d'emplois et stimulera la croissance inclusive dans les pays ciblés. Une ambition continentale portée par Move Africa, présent dans 10 pays africains, Mauritanie, Burkina Faso, Bénin, Côte d'Ivoire, Togo, Gabon, Niger, Mali, Tchad et Centrafrique, Maroc Télécom opère à l'international sous la marque Move Africa, devenu un acteur central du numérique sur le continent. Sur un total de près de 79 millions de clients du groupe, 57 millions sont situés hors du Maroc, ce qui montre le poids stratégique de ses filiales subsahariennes dans le modèle économique du groupe. Grâce à ce nouveau financement, Maroc Télécom ambitionne de tripler la couverture 4G dans certaines régions du Mali et du Tchad d'ici 2027, digitaliser des services publics essentiels, santé, éducation, administration, accélérer le développement du mobile money, solution de paiement par téléphone mobile qui joue un rôle central dans la bancarisation des populations non connectées au système bancaire classique. Ce projet de déploiement massif de la 4G s'inscrit également dans la vision de l'Union africaine, qui promeut un marché numérique africain intégré à l'horizon 2030. L'objectif est de faciliter la libre circulation des données,
l'interopérabilité des services numériques et l'accès universel à Internet dans tous les pays du continent. Dans ce contexte, Maroc Télécom se positionne comme un acteur régional clé, capable d'accompagner cette transformation grâce à son expertise technique, ses investissements lourds et sa capacité à opérer dans des environnements parfois complexes ou fragiles. La solidité financière de Maroc Télécom, ainsi que la confiance que lui accordent des institutions internationales telles que l'IFC, reflètent la bonne gouvernance du groupe. Pour rappel, le capital de Maroc Télécom est aujourd'hui réparti comme suit. 53% détenu par le groupe émirati EN, ex-Etisalat, 22% par l'État marocain et 25% flottant en bourse, Casablanca et Euronext Paris. Le prêt de 370 millions d'euros accordé par l'IFC à Maroc Télécom constitue bien plus qu'un simple financement d'infrastructures télécom. Il s'agit d'un investissement stratégique dans l'avenir numérique de l'Afrique de l'Ouest, visant à renforcer la connectivité, à créer de l'emploi, à favoriser l'inclusion financière et à impulser une dynamique de développement durable. En renforçant ses réseaux 4G au Mali et au Tchad, Maroc Télécom confirme son rôle de leader régional de la transformation numérique et démontre, une fois de plus, que le Maroc peut jouer un rôle moteur dans l'Afrique de demain.